Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Après l'épisode 42 où j'avais déjà abordé cette notion énergétique des chakras mais dans une approche généraliste, puis l'épisode 59, celui dédié au chakra racine, l'épisode 60 avec le chakra sacré, l'épisode 61 où je vous parle du plexus solaire et le 62 où je vous parle du chakra du cœur. Je continue aujourd'hui selon l'ordre hindouiste avec le chakra de la gorge. Ainsi, nous arrivons maintenant sur les 3 derniers chakras du haut du corps qui sont de polarité yang, c'est-à-dire masculine. Donc, comme en a mon habitude, je vais aborder cette notion spirituelle énergétique pour que vous compreniez dans votre quotidien l'importance et l'impact que l'énergie et donc les chakras peuvent avoir dans votre vie, surtout au niveau de vos blocages, vos traumatismes, jusqu'à certaines maladies bien spécifiques, par exemple selon le chakra. Chaque chakra est associé à une couleur, bleue dans le cadre de la gorge, à des pierres en lithothérapie, à des fleurs, des essences, à un élément, et ils ont même des correspondances avec des organes ou même le système hormonal. Nous sommes composés à 99,9% d'énergie. Bon, en fait, 100%, puisque notre corps est juste le résultat de notre énergie cristallisée, c'est-à-dire un gros amas d'énergie ayant pris une forme, ce qui donne un corps physique. Or, le but des chakras, par leur forme en spirale très particulière, est justement de faire circuler en permanence cette énergie, partout dans votre corps, votre énergie qui vous compose. Les chakras sont donc des mini-générateurs produisant et faisant circuler votre énergie, c'est-à-dire le chi pour la médecine chinoise ou le ki pour les japonais. Donc si l'énergie ne circule pas, cela va créer dans un premier temps les douleurs, puis des blocages jusqu'à la cristallisation de la maladie dans votre corps. Ces mini-vortex, tournant dans un sens ou dans l'autre, sont placés le long de la colonne vertébrale, situés chacun sur les différents plans de conscience énergétique qui nous composent, c'est-à-dire le plan du corps, le plan éthérique, le plan du mental, le plan émotionnel et tous les autres plans et j'en passe. Et tout ça pour mieux comprendre, découvrez l'épisode numéro 2 où je vous explique absolument tout très en détail. Donc étant placés chacun sur un plan énergétique différent, c'est pour cela qu'ils vont résonner de manière fractale, c'est-à-dire que chacun des chakras se retrouve dans tous les autres plans également. Ainsi, tout est interconnecté et quand vous travaillez sur un des chakras, cela entraînera des conséquences sur les autres. Le même principe que les poupées russes. Donc voyons aujourd'hui, pour la série de la semaine, le chakra de la gorge. Alors oui, série, car vous retrouvez chaque semaine sur mon compte Instagram tous les posts dédiés au chakra en question et chaque semaine, pendant 7 semaines sur ce podcast où justement je mets en lumière chacun des chakras. Et ces quelques informations proviennent du programme en ligne sur les 7 chakras que j'ai créé. Donc ce podcast a unique vocation de vous donner quelques mais précieuses informations que je développe beaucoup plus en détail, évidemment, dans le programme en ligne. Donc aujourd'hui, parlons de Vishuddha, le nom sanskrit de votre chakra de la gorge, qui signifie pur. Et je vous expliquerai pourquoi après. Déjà, remettons dans le contexte terrestre ce chakra. L'être humain est la seule forme de vie sur Terre à parler, à utiliser des mots pour former des phrases, pour communiquer entre individus. Nous sommes les seuls. Parenthèse fermée. Donc sa traduction veut dire « pur », car il est comparé à la bouche de Dieu. Alors non,
Aucune référence religieuse derrière ce mot Dieu, changez-le par univers, divin, grand tout, grand soleil, selon vos croyances ou votre champ de conscience dans lequel vous évoluez. Bouche de Dieu, car les mots qui sont prononcés par ce chakra doivent être dépourvus de critiques, de paroles blessantes, de jugement, de colère, d'humiliation, de bavardage inutile et incessant, de commérage, de mensonges, évidemment de méchanceté, ou encore de paroles grossières ou ordurières. Bon, on va pas se mentir, un petit gros mot de temps en temps, ça peut quand même faire du bien en libérant ainsi une colère ou une frustration. Mais grosso modo, tout ceci va en fait affaiblir votre chakra de la gorge. Car le but de ce chakra est bien la communication, mais prendre la parole de manière la plus bienveillante et la plus juste, afin de partager au mieux vos connaissances, vos conseils, votre fameuse vérité si chère au développement personnel. Et puis il y a bien une expression, tenir sa parole. Ce qui se faisait beaucoup avant, où il n'y avait pas besoin de signer le moindre contrat, car la parole faisait foi. Ainsi votre parole montre votre intégrité et votre honnêteté. Donc ce chakra est le siège de votre voix, oui, par le biais de votre parole, mais également le siège de votre voix intérieure, celle qui vous guide, car non, ça ne passe pas uniquement par votre intuition et votre chakra du troisième œil. Lors de l'épisode du chakra du plexus solaire, je vous ai dit qu'ils étaient tous les deux liés. Effectivement, cela peut arriver que quand une émotion intense vous traverse, que vous ne savez pas l'accueillir, car peut-être inattendue, cela peut vous couper la parole. Une voix défaillante peut montrer votre peur ou votre appréhension, un manque de sûreté de votre part et un manque de confiance en soi, dans certains cas. Le chakra de la gorge gère également la sphère auditive, et pas uniquement donc votre cou comme on pourrait le penser. Écouter est tout aussi important que parler. Je répète, écouter est tout aussi important que parler. Une bonne écoute passe donc par un chakra de la gorge équilibré. J'observe très souvent en soins thérapeutiques que les personnes ayant des paroles généralement acerbes ne sont pas en capacité d'écouter l'autre. Et d'ailleurs le ton, la violence de leurs mots cache très souvent un manque d'assurance et de confiance en eux. Une petite blessure du rejet peut se cacher par ici, ce qui peut sembler totalement paradoxal. Ils se cachent derrière leur voix et leur intonation. Dans certains cas, ils peuvent parler fort, prendre de la place avec leur voix, pour en fait, qu'on vienne pas les faire chier, quoi. Et un peu comme un bouclier de protection. Ou au contraire, un fusil qui tire à balles réelles, pour que personne ne voie leurs failles, ou encore leur vulnérabilité. Ce qui peut paraître encore plus drôle, c'est que c'est ce chakra de la gorge, qui en taille est le plus petit, le moins développé, dans le monde de communication pourtant auquel nous appartenons. Cela peut laisser justement la place à la réflexion sur la non-communication. Je sous-entends par là le développement d'autres capacités et surtout finalement d'utiliser notre parole à bon escient, à ne pas perdre notre temps dans des conversations futiles, inutiles, sans intérêt, qui ne nous permettent pas de grandir, d'évoluer ou de nous nourrir sur nos différents plans de conscience. Donc nous venons de voir quelques déséquilibres énergétiques d'un chakra de la gorge, mais je pourrais continuer sur certains mots de gorge, ou plutôt vos mots, M-O-T-S, rester coincés dans votre gorge pour créer des mots, M-A-U-X, tels une laryngite, pharyngite, angine et bien d'autres. Ces mots qui cachent des frustrations, des peurs de s'exprimer. Exprimer ses opinions, ses sentiments, avec une peur d'être jugé ou critiqué derrière. Parfois de la colère, ou même une autre émotion que l'on ne peut pas exprimer. Pire, quand nous devons ravaler nos mots et nos émotions. Il est toujours intéressant de prêter attention également au vocabulaire que vous utilisez pour parler. J'ai du mal à avaler la nouvelle. Oh, j'en reste sans voix. Ou encore, dans cette situation, je me sens vraiment pris à la gorge. Alors évidemment, concernant toutes les substances telles l'alcool, le tabac ou toute autre substance toxique, non, ce n'est pas très bon déjà pour la santé, ai-je besoin de vous le rappeler, mais alors votre gorge, elle aime pas du tout. Même si parfois cela peut vous donner l'impression de vous exprimer plus facilement, un côté un peu désinhibé, mais le souci c'est que cela crée une confusion mentale et donc un déséquilibre.
lors d'un soin énergétique, c'est un endroit où très souvent, nous pouvons retrouver des mémoires cellulaires de blessures, d'autorité, d'abus, d'étranglement, de pendaison ou même de décapitation selon. Donc sincèrement, c'est un endroit très sensible en soins. Donc nous venons de voir quand même de nombreux déséquilibres. Parlons quand même aussi maintenant d'un chakra de la gorge équilibré qui va vous permettre finalement de vous exprimer. D'exprimer votre pensée le plus clairement possible, d'exprimer vos envies, vos souhaits, de vous affirmer dans ce monde et donc de trouver votre place. Un chakra équilibré vous permet d'avoir la parole sincère, juste, claire, avec de l'assurance. Du coup, vous êtes également en capacité d'écouter et d'être attentif aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez même acquérir un super pouvoir en ayant fait tout le travail en amont sur les précédents chakras et en étant attentif à celui de la gorge, vous allez devenir un détecteur de mensonges. Précision pour les personnes ayant des problèmes de thyroïde, en plus de regarder la symbolique de la maladie et de la localisation du cou, intéressez-vous à ce chakra, puisqu'au niveau du système endocrinien, la thyroïde appartient au chakra de la gorge. Voyons quelques conseils pour prendre soin maintenant de votre chakra de la gorge. Alors oui, je vous parle de la communication depuis le début. En fait, maintenant, il faut faire le silence. Ne pas parler rétablit les énergies de votre chakra. Il existe même une retraite chez les bouddhistes qui s'appelle Vipassana, qui consiste en fait à ne pas parler pendant quelques jours. Alors, j'avoue, je n'ai jamais passé le cap de le faire. Je pense vraiment que je serais capable de ne pas parler, même si on peut en douter en me voyant. Mais le fait de ne pas avoir le droit ni de lire, ni d'écrire ou autre pendant la retraite et juste méditer pendant 10 heures par jour, j'avoue, ça a un peu freiné mes ardeurs. Bon, peut-être qu'un jour je passerai le cap. Je trouve toujours intéressant justement de voir différemment certaines expressions courantes comme la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Tout est dit. Ce chakra de la gorge a la couleur bleue, donc portez des pierres bleues autour du cou, selon la lithothérapie. Chaque pierre bleue ayant un message et un spectre différent. Portez également, pourquoi pas, un foulard bleu. Exercice simple, quoique c'est moi qui vous le donne alors que je suis planqué derrière mon micro. Apprenez à vous exprimer en public. Commencez devant vos proches au départ, puis élargissez au fur et à mesure votre auditoire. Travaillez également votre respiration. Cela peut passer par de la cohérence cardiaque, mais aussi le yoga, qui est quand même, je pense, une des meilleures pratiques, puisque tout repose sur le souffle. Pourquoi ne pas intégrer une chorale pour chanter ? Bon, vous pouvez aussi faire du karaoké, ou mieux encore, sous votre douche, ça marche aussi. Le théâtre peut être également un très bon exercice de développement personnel. La prière peut être aussi intéressante, et non, je ne fais toujours pas référence à la religion, sauf si évidemment cela fait partie de vos convictions personnelles. Cela peut être par exemple des prières athées. Oui, ça existe, il y a même des auteurs qui sont spécialisés pour cela. Et Greg Braden a même écrit un livre sur les bienfaits de la prière, et surtout de la voir et comprendre différemment, puisque, petit rappel, nous sommes la seule espèce à utiliser la parole, donc tous les mots que nous utilisons sont codés et encodés, portent une vibration. Ils ne sont pas créés par hasard. Et je vous laisse découvrir d'ailleurs les vidéos sur YouTube de Patrick Burinstenas, l'alchimiste des mots. Je crois que c'est le seul d'ailleurs où je suis obligée de mettre ces vidéos au ralenti pour tout capter, tellement il est justement captivant et surtout que cela fait sens à chacun de ces mots. Je vous laisse vraiment découvrir cette pépite. Le chakra de la gorge est là pour vous permettre de commencer à vous connecter à votre spiritualité, avec l'expression de votre être véritable intérieur. Prenez-en soin, il peut facilement se dérégler. Alors si tout ce que je viens de vous dire ou appris vous a intrigué, interrogé, intéressé ou même titillé votre curiosité et que vous désirez approfondir ce thème, j'ai créé un programme en ligne qui comprend 7 ateliers dédiés à la découverte des 7 chakras. Vous avez bien compris que le but de ce programme est de faire le lien entre votre vie au quotidien, vos maladies, vos blocages, vos comportements et cette notion énergétique du développement personnel des chakras. Je reste fidèle à moi-même en restant très terre à terre. Tout le long de ce programme, je suis une spirituelle terre à terre. Je développe donc évidemment bien plus en profondeur chaque notion de chacun de ces chakras. Chaque atelier est composé d'un support d'une 20aine de pages avec environ 1h30 à 2 heures de vidéos explicatives selon les chakras. D'une méditation que j'ai créée évidemment pour chacun des chakras et il y a plein d'autres choses.
Alors ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière est donc maintenant terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki et même les soins audio hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens vous seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. On verra si vous avez trouvé le thème, si justement vous avez de l'intuition ou alors un don de médiumnité pour la semaine prochaine. Ciao! Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.